Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors j'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé, que vous vous portez bien et que tout s'est bien passé pour vous jusque-là. Alors ici, rappel, guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres messages sur ces autres vidéos. On va commencer là avec l'aliasqué, déjà. Et puis on verra après sans doute le tarot. Je reste un peu fidèle à mon tarot, et on verra après les autres jeux que j'utilise en fonction des messages, de ce qu'il y aura, de l'inspiration. J'utilise en général à peu près les mêmes jeux pour chacun, mais des fois il y a des vidéos où j'insère d'autres jeux parce que je sais pas, je le sens comme ça, c'est comme ça. Ça ne se discute pas, ça ne se réfléchit pas, ça ne se programme pas. C'est au feeling, on va dire. Voilà. Allez, mes lions. Mes lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va déjà regarder la coupe pour vous, les lions. Avec l'aliasqué. Alors, c'est pareil, j'ai dit que je n'avais pas fait les vidéos d'avril. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait les vidéos d'avril. Alors, moi, je me suis dit, là, c'est grave. Je pense que j'ai un début de blackout. Je sais pas. Il y a eu des pleines lunes, elles m'ont beaucoup fatiguée. Bon, il y a eu un truc. Alors, on nous parle ici de cette carte de manque. Les lions. Une idée de manque. Il y a quelque chose qui est absent, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui n'est pas là, tout simplement. Quelque chose que vous voudriez, que vous souhaiteriez, et qui est absent, entre guillemets, de votre vie, de votre environnement. Quelque chose que vous espérez aussi, peut-être, un manque. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas et qu'on espérerait avoir. Allez, on y go. Mes lions. Hop, à la coupe. On nous dit quoi? Celle-ci, elle a voulu venir, je la prendrai. Donc, on nous parle de chance, les lions. Ici, on nous parle d'une carte de chance. Vous avez de la chance sur quelque chose, les lions. Il y a peut-être la chance au jeu, la chance sur quelque chose. Je vais prendre celle-ci aussi. Il parle de fatigue ici. Il y a peut-être eu un moment de fatigue, parce qu'elle a voulu venir et tout. De la chance par rapport à une situation. J'ai l'impression, les lions, que vous allez savoir faire preuve de ruse par rapport à une situation où peut-être on essaierait de vous piéger, où on essaierait de vous mettre un peu en porte-à-faux, ou de vous mettre mal, ou vous voyez un petit peu cette idée là. Cette carte là, c'est ce côté être malin, savoir faire preuve de ruse face à la situation. Ça peut être aussi des gens qui veulent qui voudraient vous embrouiller, mais pour moi là, ici à la coupe, c'est vous les lions. C'est vous qui du coup faites preuve, il y a de la chance dans votre vie là qui arrive, et vous allez aussi savoir faire preuve de ruse, peut-être par rapport à quelque chose qui du coup va faire en sorte que la chance, non pas vous gagne, mais est de votre côté. Alors vous savez, des fois il y a des synchronicités de vie qui font que... Et en même temps, il y a cette carte qui a voulu sortir, du lit, là, de la fatigue. Donc j'ai envie de dire, les lions, attention, peut-être tirez pas trop sur la corde, c'est peut-être un avertissement, parce qu'elle a voulu sortir en même temps la carte, de prendre soin de votre santé, prendre soin des temps de repos, ne pas peut-être vivre à 100 à l'heure, ne pas trop en faire, ne pas trop vouloir... voilà, prenez soin de vous, mes lions, c'est important la santé. Allez, on va y aller comme ça, on va voir ce qui sort. Les lions sur ce mois de juin. Est-ce que les cartes viennent ou pas? J'espère qu'elles vont venir sur ce mois de juin pour les lions. Alors là, j'en ai quand même un peu trop. Si on peut avoir une carte, une par une, ça serait bien. Pour les lions. Allez. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors, on nous parle ici de sincérité, d'amitié, de fraternité, d'idée de réconciliation peut-être avec quelqu'un, on peut être là-dessus. On peut être aussi sur la fidélité au sens en amitié. Quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui est présent.
On peut aussi parler de bisous, hein, de quelqu'un, voilà, de baiser au sens du terme quand on embrasse quelqu'un. Hein. Ça peut être cette idée avec cette carte. Là, je pense que là, on est plutôt pour moi sur de la fraternité, de la fidélité, de la réconciliation en amitié. Ah, on a celle-ci qui vient. On nous parle ici d'activité. Il y a une activité intense. Il y a au sens là, avec cette carte, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a une idée de forte activité d'un point de vue professionnel pour moi ici. Là, on nous parle, je dis d'un point de vue professionnel, mais en même temps, c'est la carte de l'amour, la carte du cœur qui sort de l'amour. Alors, pour certains, est-ce qu'il y a une réconciliation avec une personne pour laquelle vous étiez pour l'instant en amitié et qui derrière va entraîner une forte activité, des rencontres, des entrevues, etc. En rapport avec plutôt des sentiments amoureux. On va creuser, hein, on va essayer de voir après ce qui vient derrière. Bon, pour moi, la réconciliation, amitié, fidélité, hein, qui est là, forte activité en matière amoureuse. Alors peut-être que certains lions n'avaient pas prévu ça, mais il y a des sorties, vous avez rencontré quelqu'un dans votre entourage d'amis qui finalement, vous ne l'aviez pas prévu. Il y a une belle rencontre amoureuse, une fusion amoureuse qui est née, qui arrive, qui se présente à vous, les lions. Et j'ai le lit encore qui est retombé, de la fatigue, là. J'insiste, hein. Fatigue, attention, prenez soin de vous. Ne tirez pas trop sur la corde, les lions. Je sais ce que c'est, des fois on est pris dans un tourbillon, on a du mal à dormir, on a du mal à... On fait trop la fête, hein, pour certains, c'est bien, hein, mais si vous avez la possibilité de faire la fête, mais il y a aussi de faire attention à prendre des temps de repos. Hein, c'est important de prendre des temps de repos. Hein. Des temps de repos pour votre santé. Là, il y a quelque chose qui arrive vite. On parle de... avec la fatigue comme ça, des choses qui arrivent vite, j'ai l'impression que pour certains, vous vivez à 100 à l'heure. C'est ça. C'est complètement ça. Vous vivez à 100 à l'heure. Ouais, c'est ça que j'essayais d'attraper. Excusez-moi, mes lunettes aussi. C'est pas bien. Moi aussi, je vis à 100 à l'heure. Je m'installe et je prends pas soin de tout ce qu'il me faut pour faire les guidances. Il y a des moments où j'ai des choses à lire et sans les lunettes, je suis cruellement démunie. Alors, j'étais en train de vous dire, donc la fatigue, des choses qui viennent un peu à 100 à l'heure. Ouais, vous voyez, hop. Là, on nous parle de rester zen, de retrouver une forme de plénitude ici. Donc moi, j'ai l'impression, ici, vous êtes fatigués, les lions, donc il faut faire attention à votre santé. Il faut prendre le temps, il faut prendre soin de vous. Vous vivez un peu trop à 100 à l'heure. En même temps, il y a une forme de zénitude. Ça vous plaît, j'ai l'impression de vivre sur ce registre-là. Ça vous plaît, mais c'est pas la solution pour moi, les lions. C'est vraiment pas la solution parce que derrière, il faut vraiment prendre soin de vous. Donc, pour l'instant, ça a l'air de vous apporter une forme de plénitude, d'équilibre. Il y a une idée d'équilibre. On peut être aussi dans un message de dire attention, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous reposer, vous vivez à 100 à l'heure, il y a un équilibre à trouver entre les deux, entre les deux, mon cœur balance, hein, entre les deux situations de vie, là, de situations de... Voilà, faites attention. Alors, on nous parle ici de rester centré sur vous, de prendre un peu le temps. Il y a une idée de solitude, il y a une idée aussi là, de se recentrer, de penser à soi, peut-être égoïstement, les lions. Pour certains d'entre vous, de penser à vous, Alors c'est bien d'avoir des amis, des copains, des copines, mais il y a une idée de... Ouais, il faut vous recentrer sur vous. Il y a une protection là qui est nécessaire. Donc le fait de vous isoler peut-être un petit peu, de repenser à vous, d'être un petit peu égoïste des fois, hein, de se dire bon, j'ai besoin d'un moment de solitude. Je décline peut-être quelques invitations parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi, d'être mieux dans ma peau. Hein. Ça semble être nécessaire parce que là on vous parle de protection.
il y a une protection sur vous. Protection un peu divine, protection des astres, il y a une protection ici. On vous protège les lions. Donc il y a un besoin là. Besoin de penser à vous pour arriver à retrouver cette protection des astres, cette protection des guides, cette protection de votre petit ange gardien, les lions. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a une protection aussi sur les signatures, on y dit aussi. J'ai l'impression qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre, les lions, des décisions que vous allez devoir prendre seuls. On nous parle de protection. Derrière, il y a des accords, il y a des signatures, il y a une décision. Mais il y a besoin de la réfléchir, là, la décision. Et c'est pour vous. Égoïstement, les lions, j'ai envie de vous dire ici, dans le message, qu'il faut que vous pensiez à vous, là. Qu'il faut être égoïste. À un moment, c'est plus de penser aux uns et aux autres, c'est de se dire, c'est moi, qu'est-ce que je veux. Et peut-être que si dans cette signature, derrière, il y a un engagement qui vous emmène peut-être pas loin de votre famille, mais qui vous éloigne un petit peu de vos habitudes, de vos chemins de confort, de vos... Eh bien, égoïstement, il faut y aller. Il faut y aller. Même si ça vous éloigne un peu de votre famille, il faut y aller parce que c'est protéger ces signatures et c'est pour vous. Cet accord, ce que vous devez prendre, ce que vous devez signer, ce que vous devez engager ici, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, si certains doivent prendre des engagements avec quelqu'un, il faut s'installer ensemble, c'est ce genre de choses-là, eh bien... c'est à vous de prendre cette décision. C'est pas au voisin, c'est pas à votre père, à votre mère, à votre soeur, à votre frère, à votre cercle d'amis. C'est vous qui devez prendre cette décision. Et vous devez la prendre un peu en votre âme en conscience, en ayant bien réfléchi, en pensant à vous. En pensant à vous, et c'est protégé, on nous dit, les lions. Il y a une protection là-dessus. C'est un petit peu... L'idée, c'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin, c'est nécessaire, c'est dans la synchronicité du temps, c'est dans la synchronicité des choses ici. C'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Et cette carte ici a tourné. On nous parle de l'automne, de l'hiver, ici. Il y a de notions d'automne, d'hiver. Alors soit il y a des choses qui se sont passées en automne-hiver, au mois de juin on n'est plus dans cette énergie-là, mais on peut être dans ces énergies où, vous savez, dans les énergies d'automne, il y a des choses qui se ferment. Avant l'hiver, on protège les choses, les feuilles, les arbotons, enfin il y a une protection qui se met en place. On peut être dans cette énergie-là, ici, les lions, que vous avez besoin de protéger des choses, que vous avez besoin de mettre une sorte d'armure, avec cette notion d'hiver. Vous allez être éclairé par rapport à cette situation, d'idée de notion d'automne, de protection à mettre en place. Vous savez pourquoi vous êtes oui, il y a un guide, un éclairage, vous avez une forme de solution là-dessus. Vous savez qu'il faut le faire. C'est éclairé. Ça va aussi en dessous de cette carte de protection des guides. En gros, j'ai l'impression que vous entendez les messages, les lions. Vous entendez les messages de votre petite voix intérieure, tout simplement. Et oui, ça va vous amener, double éclairage, j'ai envie de dire. Ça vous amène vers on passe en fait de cette situation d'automne, de cette situation d'automne où on est un peu... L'automne, les feuilles tombent, c'est un petit peu avant le début de l'hiver, il peut y avoir des belles couleurs d'automne et tout, mais un petit peu des fois de la morosité, le jour décline, enfin, etc. On a cette ambiance un peu d'automne. Donc cette ambiance un peu où on se renferme, on se prépare à l'hiver, cette idée-là. Vous vous protégez, vous êtes dans cette notion-là ici, les lions. Vous savez que vous devez passer par cette situation-là, un peu comme cette notion-là, de se recentrer, de se renfermer un peu sur soi, dans sa coquille. Vous savez que vous en avez besoin, vous êtes éclairé là-dessus, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour retrouver justement la chaleur de l'été, pour retrouver un bien-être, pour être dans cette zénitude-là. C'est amusant, il y a une synchronicité des cartes là. L'amour, le bien-être, l'accord, et puis voilà, l'éclairage, une forme de victoire, une forme de joie, une forme de bien-être, tout simplement. De retrouver un bien-être, de retrouver la chaleur de cet été qui arrive. On a cette idée-là. Et
on va prendre une dernière carte de conclusion là sur ce tirage parce que ça nous a donné quand même pas mal d'informations. Hein. Alors les lions, et voilà. On parle un peu de voyage ici, de notion de voyage. Un peu côté un peu exotique, un peu côté... Vous préparez peut-être un voyage, vous préparez quelque chose. Il y a peut-être des lions qui vont être en vacances, qui vont être sur cette idée de s'éloigner aussi, de s'éloigner de son quotidien, pardon, de sa routine. Hein. Donc là, il y a un peu un petit côté exotique qui se présente à vous ici et qui peut être intéressant à vous ouvrir sur d'autres choses. Hein. Il y a peut-être une idée de voyage, il y a peut-être une idée de vacances sur ce mois de juin, il y a une idée de déplacement, il y a une idée de changement, d'éloignement, d'exotisme, hein, de plus être dans son quotidien, dans son environnement habituel. Hein. On part ailleurs, on part des fois pas forcément loin, hein. Ça peut être un beau voyage, comme ça peut être quelque chose simplement de s'éloigner, hein, d'habitude, de choses comme ça, hein. Ça peut être ça. On va regarder avec l'oracle des sorcières. Je voudrais tirer une carte. Les lions sur le mois de juin. Alors, juste une carte. Et ensuite, après, on ira faire une lecture du tarot. On verra avec le tarot. Alors, semaine par semaine, je ferai encore comme ça. Sachant que c'est pas un calendrier exact. Hein, je le répète, je le dis, je le redis. Hein, c'est pas un calendrier exact. On prend comme ça vient. Ça peut être arrivé, ça peut être déjà... vécu par certains, ça viendra un petit peu plus tard pour d'autres, ça peut commencer au moment du tirage, hein, tout simplement. Vous prenez, si ça résonne et si ça vous parle. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle me dit là? L'oracle des sorcières. L'oracle des sorcières, pour les lions. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai une qui vient? Accepte l'amour. Ben voilà, on a vu hein, qu'il y avait l'amour qui arrivait. Mais les lions, il faut l'accepter. Vous êtes, je sais pas, vous êtes peut-être un peu réfractaire à ça, vous avez peut-être du mal à y croire à votre bonheur, à croire à votre, j'allais dire chance. C'est une chance aussi d'avoir de l'amour dans sa vie. Hein, il y en a qui n'en ont pas forcément, c'est des fois difficile l'amour. Donc là, on vous dit de l'accepter, les lions. De l'accepter. Il y a une belle synchronicité de vie qui arrive. Il y a des lions qui n'avaient peut-être pas prévu ça. Ça arrive dans votre vie, c'est bien, c'est beau. Accepte l'amour. C'est chouette ça. Ça vous est envoyé par les astres. Allez les lions. Oh, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on nous parlait? Je le fais pas exprès. Pardon, j'ai la voix qui parle. Qui part. Oh là. 2 de coupe. Accepte l'amour, le 2 de coupe qui tombe. Double message les lions. Hein. Il y a une belle synchronicité dans votre vie. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre hein, pour ceux qui n'ont personne dans leur vie. Et puis pour ceux qui ont quelqu'un, bah, écoutez, il y a une belle preuve d'amour qui arrive pour vous, hein, tout simplement. Et donc, il vous faut l'accepter. Allez, on regarde les lions à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Le bonheur. On nous parle du bonheur, le 10 de coupe, bonheur familial, joie dans la famille, joie, bonheur, le jugement. C'est beau ça les lions. Jugement, vous êtes dans une belle synchronicité. Le jugement, on prend ses responsabilités, on est au bon endroit. On est surtout au bon endroit avec le jugement. Il y a une reconnaissance, c'est le bon endroit, le bon moment pour le bonheur familial. Il y a une vocation qu'on a découverte, il y a une idée aussi de réconciliation, de moment de réalisation ici, les lions. Réalisation de votre bonheur familial pour certains. L'amour, accepte l'amour, il y a quelque chose de beau dans votre vie familiale, les lions.
Il y a un bonheur là qui s'installe. 10 de coupe, jugement, bon moment, bon endroit. Le 2 de coupe qui était tombé aussi. Une belle synchronicité ici qu'on est en train de nous dire. Allez, ici, je vais aller plutôt tirer les cartes comme ça parce que ça va être trop long à les battre et je voudrais pas faire des vidéos trop longues. Pardon, une vidéo. C'est féminin. Alors, hop, on a la 7 de bâton pour cette première semaine. Million. Deuxième semaine, la 9 de bâton. On est sur des bâtons là. On complétera, hein, bien sûr. Troisième semaine, la reine de bâton. Waouh! Il y a des réalisations là, il y a des souhaits avec les bâtons. On est sur ces énergies là, hein, les lions. Et la quatrième semaine de juin, on a le magicien. Oui, on est d'accord. Le magicien est tombé à l'envers. Donc je le laisse à l'envers. On regardera. Hein. Tout ça, on complétera. Donc, on nous parle ici 7 de bâton. Ici, les lions, il y a eu des accusations. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 7 de bâton. Il y a eu des accusations contre lesquelles il faut vous défendre. Alors, des accusations, moi j'ai l'impression par rapport peut-être à des reproches, par rapport à un projet. 7 de bâton, on est sur des désirs, des envies, des souhaits, des projets. Et là, vous devez un peu défendre vos positions par rapport à des attaques. J'ai l'impression que pour certains lions, on est en train de leur dire que le projet vers lequel ils veulent aller, c'est pas le bon projet, ils vont pas y arriver. Et eux, ils y croient. Hein, vous y croyez. Enfin, vous qui regardez cette vidéo, vous croyez dans votre projet. Et il faut y aller. Vous allez le défendre. Vous allez le défendre contre les éventuelles attaques. Vous allez le défendre, votre projet, parce que vous croyez à votre projet. Et oui, en même temps, chevalier de bâton, on y va, hein, le chevalier de bâton. C'est la route, c'est la voie que vous avez trouvée ici avec ce chevalier de bâton. Vous avez trouvé une passion, vous savez que c'est ce vers quoi vous voulez aller, les lions. Donc en dépit de ce qu'on est en train de vous dire en reproche, en vous disant non, c'est pas la bonne voie, c'est pas fait pour toi, c'est pas ça, vous savez que vous allez vous lancer. Parce que vous croyez tout simplement. Vous croyez en votre petite voix qui vous dit si, c'est vers ça qu'il faut y aller, c'est vers ça qu'il faut que te lancer. Vous êtes en train de regarder un petit peu l'horizon, vous avez trouvé une passion, vous allez vous lancer. Vous êtes sur cette voie-là, les lions. Il y a cette idée-là avec ce chevalier de bâton. Et ouais, le roi d'épée hein, derrière. Le roi d'épée qui est en train de nous dire on tranche. On est dans une idée avec le roi d'épée où mentalement, on a fait un petit peu un check-up de tout ce qu'il fallait. On est dans la logique, on va ramener un peu l'ordre dans sa tête aussi, hein, si tout est un petit peu embrouillé. On reste focus sur ce que l'on veut faire. On organise ce que l'on veut faire avec un roi d'épée. On est dans une idée de logique, hein, de logistique. Et on va expliquer aussi aux gens autour de soi, hein, que ce soit des partenaires, que ce soit la famille, que ce soit les collaborateurs, hein, qu'on est prêt à y aller, que c'est ce que vous voulez faire. Et on a au niveau du mental, vous avez une sorte de mental d'acier hein, qui est là. Et oui, cette d'épée. Cette d'épée, on revient avec cette idée. Hein. On a une forme d'habileté, on va arriver à convaincre avec un 7 d'épée. Il y a une idée d'habileté intellectuelle. On dérobe un peu les idées des gens, mais dérobées dans un bon sens, hein, où on les amène à penser comme nous. Donc on arrive à les convaincre. C'est une idée de convaincre ici avec une 7 d'épée. On arrive à les convaincre parce qu'on a les atouts pour les convaincre. Donc moi, sur cette première semaine, les lions, j'ai l'impression qu'il va falloir au mois de juin batailler encore un peu sur votre projet. Hein. Il y a un projet vers lequel vous voulez aller, vous allez aller parce que vous savez que c'est le bon projet. Et là, il va falloir le poser, votre projet. Le poser et l'expliquer à votre entourage, tout simplement. Hein. Donc ça peut être un petit peu difficile, hein, un petit peu fatigant, on a vu, hein, il y avait cette notion de fatigue. Moi je ressens ça ici dans ces cartes, c'est que ça va vous demander de batailler un petit peu, mais de batailler au point de vue intellectuel, batailler dans un bon sens, hein, et batailler au niveau de votre souhait, de ne pas le lâcher, hein, c'est cette idée-là, de ne pas lâcher votre projet, pas lâcher ce en quoi vous croyez, de batailler, de l'expliquer. Hein. Ça vous amène du coup à la deuxième semaine avec une 9 de bâton. Il y a une réussite avec la 9 de bâton ici. Il y a une réussite, mais vous savez ce que ça vous a coûté. Hein. Il y a une réussite. Moi, j'ai l'impression que vous avez réussi à convaincre les gens. Vous avez réussi à voilà. Et on a
on a usé des bâtons, là, des baguettes magiques hein, pour arriver à convaincre. Hein, c'est ce qu'a usé ce personnage, hein, puisque c'est un tarot des sorcières. Hein. Mais on a bataillé, on a réussi. On va pouvoir un petit peu souffler là. On a culé devant l'arbre là, mais on sait ce que ça nous a coûté cette réussite. Hein. C'est une victoire. Hein. On dit toujours cette phrase à vaincre sans combattre, on triomphe sans gloire. Et j'ai vraiment ce mot-là qui vient, enfin cette expression qui vient là pour vous. Vous avez bataillé, vous savez ce que ça vous a coûté cette réussite, mais elle est d'autant plus belle, chouette. Elle est d'autant plus valorisante, les lions. Il y a vraiment votre valeur là. Vous avez pu prouver votre valeur, vous avez gagné en valeur, vous avez gagné quelque chose. Du coup là, on est sur une 4 de pentacles. Les pentacles, c'est le concret, hein, le matériel, ce que vous avez gagné, vous le protégez. Il y a une idée de protection, il y a une idée ici avec une 4 de pentacles de stabilité. Il y a une atteinte de la stabilité matérielle et financière, le matériel. Hein. Ça peut être le matériel, les biens, mais les biens aussi au sens financier, les pentacles. Donc il y a une stabilité et une protection de ces biens ici. Page de pentacles. Et ça va vous permettre avec un page de pentacles de partir en fait, hein, de partir en attaque, les pentacles, de partir à la conquête de quelque chose avec un page de pentacles. On a un projet, hein, le projet qui va vous rapporter, hein, ce page de pentacles, on revient sur ce projet qui va vous enrichir. Vous savez, là, vous allez prendre le chemin du projet qui va vous enrichir. Vous avez trouvé un équilibre, mais vous savez qu'en vous lançant sur cette voie, sur cette route, que vous allez analyser et penser, ça va vous permettre de vous enrichir. Vous savez que vous allez gagner sur cette route-là. Hein. Elle est positive, elle vous apporte des belles choses. Bah oui, et en même temps, page de bâton. Il y a les deux là, donc c'est d'autant chouette là. Il y a le page de bâton, c'est-à-dire que les idées sont là. Hein. Le page de bâton, on est sur ça. Il y a plein d'idées qui viennent. Vous êtes dans une belle, un beau côté inventif, un beau côté d'idées qui nous guide, qui nous aide. Hein. Il y a cette notion-là ici avec ce page de bâton. Et le page de pentacle, on est sur cette notion où vous savez que ça va vous enrichir. Vous savez que vous allez prendre un chemin qui va vous enrichir, qui va vous faire gagner des choses. Mais gagner, on s'enrichit de tout. Hein. Ça peut être de la richesse matérielle, on est d'accord, mais pas que. Ça peut être de la richesse aussi mentale, de la richesse en amitié, de la richesse en réseau, de la richesse en connaissance. Hein. Ça peut être tout ça. Et là, vous avez vraiment, les lions, cette vision-là. Vous n'êtes pas arc-bouté en disant je vais devenir riche, je vais devenir. C'est pas ça. Vous savez, vous avez bien analysé, vous savez qu'il y a une richesse vraiment qui va vous aider, qui va vous rendre bien. Et même une richesse en bien-être, tout simplement. Hein. Et des fois, d'être dans le bien-être, ça fait tout. Hein. Ça nous emmène avec tout ça là, c'est page de bâton, page de pentacle, vers une reine de pentacle, une reine de bâton, pardon. La reine de bâton, on est ici sur votre projet, la reine de bâton, vous êtes dans une maîtrise de ce que vous souhaitez. Il y a une idée qu'on vous séduisez, vous êtes charismatique, vous plaisez autour de vous. Vous plaisez dans un bon sens ici les lions. C'est-à-dire que les gens vont venir à vous, vous les séduisez, sans avoir rien à faire, vous les séduisez. Ils viennent à vous là par rapport à votre projet et voilà. Vous êtes un peu comme une forme de leader. Il y a une séduction, le lion. Il y a une séduction qui est naturelle, qui est intrinsèque à vous. Il n'y a même pas besoin de vous forcer. Waouh, roi de bâton. Du coup, le roi de bâton, avec ça, on est dans une idée de logistique encore. Vous êtes là dans l'organisation. Hein. Vous organisez, entre guillemets, là, c'est un peu un César qui part à la conquête, voilà, qui va faire sa guerre, qui explique son plan de bataille. Ben là, c'est ça, c'est cette idée. Vous avez bien là, dans votre tête, votre plan de bataille, il est là. Hein. Il est là, il est clair, il est posé, il est analysé. Vous allez le mettre en œuvre et le mettre en musique. Et sans vous forcer, les lions. Hein. Là, il n'y a pas besoin de vous forcer. On est sur une... Excusez-moi, je la retourne à 9 de coupe. Dans 9 de coupe à l'envers, les coupes, on est sur de l'émotion. Hein, sur le sentimental, les 9 de coupe. Là, ce qu'on est en train de nous dire, qu'il y a encore un petit temps
avant d'obtenir ce que vous souhaitiez. Vous n'êtes pas encore parfaitement comblé. Il y a une idée, en fait, vous n'avez pas encore réussi à atteindre avec ce 9 de coupe ce dont vous aviez besoin. C'est un peu une petite forme d'insatisfaction, je dirais, émotionnellement, les lions. On n'est pas encore complètement satisfait. C'est cette idée-là. On a posé les choses, on plaît, on est dans le charisme, on est dans la séduction. Ici, on est dans la logistique, on sait vers quoi on doit aller. Par contre, émotionnellement, on est encore sur une sensation, un émotionnel de 9 de coupe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore comblé, les lions. Ce 9 de coupe à l'envers, c'est ce qu'il nous dit. Il y a encore une marche à atteindre avant d'être comblé. Ben oui, vous n'êtes pas complètement comblé parce que pour l'instant, le projet, il y a encore à le construire. Il y a un projet encore vers lequel vous voulez aller, les lions. Et vous ne l'avez pas encore atteint. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est viscéral. Alors pour certains, on va me dire l'impératrice, c'est l'idée de maman, c'est voilà. Donc pour certains, il y a une histoire de projet de bébé. Attention, tout le monde n'est pas dans ce projet-là. Donc je mets toujours un bémol là-dessus. Il n'y a pas que l'idée de projet de bébé. Il y a l'idée simplement aussi de projet que l'on a, de projet vers lequel on veut aller, de projet que l'on veut faire avancer, tout simplement, de projets auxquels on croit et que l'on veut porter, vraiment porter. Donc il y a cette idée. Vous n'êtes pas complètement satisfait ici, les lions, parce que vous n'avez pas atteint complètement le projet vers lequel vous vouliez aller. Vous n'êtes pas complètement comblé par un projet qui est encore à construire. Ça nous amène du coup sur la 4e semaine avec le magicien. Le magicien, normalement, il nous dit, le magicien, quand il est à l'endroit, que vous avez atteint, c'est le battleur, c'est le magicien, c'est vous avez atteint tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les cartes pour agir. Or là, il est à l'envers. Et ce qu'on est en train de vous dire, que vous n'avez pas les moyens d'agir pour l'instant, les lions. Il vous manque des atouts, tout simplement, pour agir. Il vous manque des petites choses. Il vous manque peut-être des informations, les lions, pour agir. Donc on est en train de vous dire que vous n'avez pas le moyen d'avancer, vous n'avez pas tout entre les mains. Il vous manque peut-être une connaissance, il vous manque peut-être, je ne sais pas moi, un diplôme, j'imagine, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui voudrait ouvrir une agence immobilière. Normalement, le minimum à avoir, c'est une licence en droit. Et ben, c'est un petit peu cette idée. C'est que vous n'avez pas cet examen encore, mais vous savez que vous allez être bon dans ce métier-là. Donc, il va vous falloir aller passer cet examen avant de pouvoir ouvrir cette agence. Mais ça vous bloque pas. Vous pouvez, en attendant, peut-être être salarié d'une autre agence, tout simplement, et continuer d'aller passer votre diplôme. Vous voyez, c'est cette idée-là. C'est cette idée, c'est un exemple, tout à fait un exemple que je vous donne. C'est cette idée qui vous manque des atouts, des petites choses pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir agir. Mais c'est pas complètement rédhibitoire. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement bloqué. C'est qu'il faut trouver un autre chemin. Bah oui. Du coup, il y a besoin d'être dans la tempérance, de retrouver un équilibre, de calmer peut-être le jeu, de se poser et de retrouver peut-être un plan B, les lions ici, c'est cette idée-là. De retrouver un plan B pour avancer. Bah oui. Et là, chevalier de pentacle. Là, le chevalier de pentacle, le plan B, on va le trouver. Le chevalier de pentacle, tout simplement, il est en train de nous dire que vous allez être vraiment dans l'idée qu'on peut vous faire confiance. On peut vous faire confiance, vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un qui va faire le travail, vous êtes quelqu'un qui va se mettre justement à travailler justement, cravacher comme on dit pour atteindre l'objectif. Vous allez, voilà, comment on dit, je cherche le mot, être dans un dur labeur, comme on explique ça, vous allez faire le job, quoi. Vous allez, sans vous poser de questions, vous allez dire c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il faut que je fasse, je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est vers ça que je dois aller, et vous allez être quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va travailler dur, quelqu'un sur qui on peut se reposer aussi, c'est cette idée-là, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un sur qui on peut se reposer, et à qui on peut confier peut-être des choses. Donc, et oui, et ça va vous amener vers un 8 de coupe. Donc émotionnellement, vous allez être dans l'énergie du 8 de coupe où on va se libérer de rêves, se libérer d'illusions dans lesquelles on ne croit plus, dans d'illusions qui n'étaient pas du concret. On va revenir sur du concret ici, pour vous, dans l'émotion,
dans le ressenti, les lions, et vous allez vous libérer d'illusions et vous lancer justement dans l'exploration. Allez regarder l'avenir, allez regarder ce qui s'offre à vous, allez regarder vers l'horizon, hein, tout simplement. Regardez vers l'horizon, tournez le dos à ce qui bloquait, on va dire, à ce qui était du rêve, et allez vers du concret pour aller avancer, pour aller construire votre projet. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Je vais prendre un autre jeu. Il y avait plein de choses là. Hein. Beaucoup de choses plutôt sur des projets, sur du travail. Hein. Autant là on nous parle de l'amour, autant là on est vraiment sur... moi j'ai ressenti plutôt des projets là, les lions. Plutôt sur du travail, sur des projets. Qu'est-ce que j'ai... Je vais attendre voir. Hop, on va enlever tout ça. Je vais faire de la place et j'ai envie d'aller voir... j'ai envie d'aller voir un petit truc avec un jeu là. Petit jeu que j'ai pas pris depuis longtemps, depuis un petit moment, mais qui est aussi intéressant. Je l'avais pas prévu du tout. Du tout, il y en a, j'avais dit tiens, j'irai vers ça, mais là, c'est le jeu en fait, l'oracle des. C'est pas l'oracle, si c'est un oracle, excusez-moi. C'est l'oracle du monde, c'est ça. C'est l'oracle du monde. Alors c'est un petit jeu qui est plus un jeu de poche, mais on va le faire. Allez, les lions. Sur ce mois de juin, je vais tirer quelques cartes par. Là, bon, il y a celle-ci. Il y a une désillusion, hein, les lions. Désillusion. Hop, là. Hop, une à la fois, s'il vous plaît. Une désillusion par rapport à quoi? Les lions. Les cartes. Hop. Vous êtes à un carrefour, les lions. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous étiez en projet, hein, de quelque chose. Il y a une désillusion sur quelque chose que vous avez construit. Donc vous êtes à un carrefour ici, un carrefour de votre vie, un carrefour où il faut faire un choix, hein, les lions. Soit un choix professionnel, soit un choix privé. Hein, mais il ne faut pas rester sur cette désillusion. Il y a quelque chose vers quoi il faut aller. On l'a vu. On va voir s'il y a d'autres messages, des messages nouveaux. Un carrefour. Allez, je voudrais encore 2-3 autres cartes là. Pour les lions. Alors, on a celle-ci qui est tombée. Ouais, un carrefour, il va falloir faire le vide. La mort ici, c'est pas la mort de quelqu'un, attention. Hein, c'est il faut vraiment changer de cycle ici. C'est comme l'arcane sans nom hein, dans le tarot. Il y a une page qui doit se tourner. Vous êtes à un carrefour, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et il faut tourner la page pour retrouver, on a vu, la stabilité. Il y a encore cette idée, cette notion de stabilité comme la tempérance. Je vais demander encore une carte. Et ben voilà, celle-ci. Et ouais, stabilité pour vaincre sur vos ennemis, j'ai l'impression. Ici, il y a une idée de stabilité pour vaincre sur vos ennemis. Et il y a une lumière au bout, les lions. Il y a la lumière. C'est ça hein, qu'il faut voir. Là, en ce moment, vous êtes dans une notion où il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Donc, il y a une idée là qu'il faut passer un carrefour. Il y a un carrefour, il y a des choix à faire. Ces choix à faire vont nécessiter de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une situation au sens d'un cycle de vie, d'une manière de se comporter, de changer de cycle, de changer peut-être de travail, de changer de lieu, de changer de vie. On tourne une page ici avec cette idée de carte de mort. On tourne vraiment une page, on met fin à une façon d'être, à une façon de vivre. Du coup, ça va nécessiter pour vous, ça va vous amener vers une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Il faudra faire attention aux ennemis, hein, mais surtout, vous allez vaincre le pas, prendre la stabilité, j'allais dire même être confort, être dans une bonne posture face à vos ennemis. Vous savez, vous n'allez pas être déstabilisé. La stabilité, c'est que face à vos ennemis, vous allez savoir quoi répondre, vous allez savoir les remettre à leur place, vous allez savoir les vaincre, vous allez savoir les ignorer, les balayer. Et du coup, ça vous amène vers la lumière ici. C'est des beaux messages, alors encore différents, mais j'espère qu'ils vous auront parlé. On va aller là vers le Bénin. Je vais prendre les cartes du Bénin. Allez, on va prendre le Bénin. On va tirer peut-être 3 cartes du Bénin. Je vais regarder la coupe déjà. La coupe pour vous les lions. Ça fait un petit moment que je suis avec vous les lions là parce que ça me parle pas mal. Qu'est-ce qui sort? La réussite là. Hein, carte de la réussite hein, qui a voltigé. Donc faites-vous confiance hein, les lions. Carte de la réussite, c'est bien.
regarde à la coupe les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions à la coupe? Hop, je regarde la coupe du Béline. Hop. On nous parle de l'inconstance ici. Ça vous met mal, hein, vous êtes instable du coup. Et il y a le feu. Donc il y a deux éléments un petit peu contradictoires. J'ai l'impression que vous êtes inconstant dans le sens où vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a une forme d'instabilité ici. Il y a une forme de j'y vais pas, je sais plus où j'en suis, je m'engage pas. Il y a cette idée-là hein, ici que l'on vous dit hein, sur cette notion de carte d'inconstance. Et en même temps, il y a plein de choses qui bougent autour de vous. Le feu, c'est qu'on est un petit peu... ça brasse autour, il y a du feu, ça bouge, il y a plein d'opportunités qui arrivent, et vous avez du mal à prendre une décision. Il y a cette notion-là qu'il va falloir sans doute vous poser, les lions, parce que tout ça vous rend dans une forme d'instabilité, vous rend... vous savez plus, hein, vous savez plus avec le feu, ça brasse, et vous avez du mal à prendre une décision. Il y a une forme de notion de je m'engage pas, j'y vais pas, qu'est-ce qu'on fait hein, il y a cette idée là ici. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les lions. La trahison, on ira la compléter. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, les lions. Il y a une idée de paix, hein. Vous allez retrouver la paix hein. Comme ça, je pense que cette trahison elle va être balayée, et le bonheur qui arrive. Je vais juste, alors moi je recouvre pas les autres hein, la paix et le bonheur qui arrivent. Je vais juste retrouver la trahison, essayer de voir à peu près par rapport à quoi, comment vous réagissez par rapport à ça. Qu'est-ce que c'était? La fatalité, il fallait en passer par là, les lions. Hein, cette trahison, fallait qu'elle arrive un peu. Voilà, vous savez, des fois, il y a des gens en qui on a confiance et qui vous trahissent. Ouais, ça peut peut-être être en rapport avec l'argent. Il y a peut-être quelqu'un en qui vous avez eu confiance et qui vous a trahi, qui vous a berné par rapport à l'argent. Hein. On peut être là-dessus. Bon, il y a une idée aussi quand même de l'abondance là, avec cet argent. Oh, l'amour. Moi, je sais, vous allez balayer ça. Hein. Est-ce qu'il y a une trahison qui vous a coûté de l'argent? Mais derrière, moi, je dis, il y a l'amour. Hein, là. On revient avec cet accepte l'amour. Ouais, faites-vous confiance. Balayez, hein, de toute façon, là, il y a la paix et le bonheur. Moi, je pense que la trahison, là, faut pas. C'était la fatalité. Il fallait que ça vienne comme ça, il fallait que ça passe comme ça. Derrière, pour moi, c'est soit en rapport avec l'argent, soit, du coup... il y a de l'abondance qui va revenir après cette trahison, et en même temps il y a de l'amour. Alors les lions, on va finir avec un dernier message hein, parce que ça fait un moment que je vous ai elle dure là la vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue hein, mais bon, il fallait que je prenne du temps là, j'avais l'inspiration. Et voilà, une dernière carte et qui est venue toute seule, et on nous dit oracle des Atlantes, aujourd'hui on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête, et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà les lions, tout ce que je pouvais vous dire. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse les lions, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et je vous dis à très très bientôt.